Le jardinier a été licencié pour vol et la propriétaire du manoir lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Louis Dubois, un père célibataire de 27 ans, vivait dans un petit appartement en périphérie de la ville avec sa fille de 10 ans, Nathalie. La vie n'avait pas été facile pour Louis depuis la mort de sa femme, mais il s'efforçait de donner le meilleur à sa fille. Chaque jour, il sortait à la recherche de travail, acceptant n'importe quel emploi temporaire qu'il trouvait pour payer les factures. Un matin ensoleillé, alors qu'il marchait dans le quartier riche de la ville à la recherche d'opportunités, Louis remarqua une pancarte à l'entrée d'un manoir luxueux. Recherche jardinier. Le cœur de Louis s'emballa. Il savait que cela pouvait être l'occasion qu'il attendait tant. Inspirant profondément, il s'approcha de la porte imposante en fer et sonna à l'interphone. Après quelques instants, la porte s'ouvrit et un majordome à l'expression austère apparut. « Puis-je vous aider ?» demanda le majordome, regardant Louis de haut en bas avec dédain. « J'ai vu l'annonce pour le poste de jardinier. J'aimerais postuler, si possible, » répondit Louis, essayant de garder une voix ferme. Le majordome hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine retentit de l'intérieur du manoir. « Qui est-ce, Henri ?» Une femme élégante d'âge moyen, avec des cheveux bruns et des yeux expressifs, apparut à la porte. Valérie Chastain, la propriétaire du manoir, regarda Louis directement. Quelque chose en elle semblait intriguée, comme si elle essayait de se rappeler d'où elle le connaissait. « Ce monsieur est intéressé par le poste de jardinier, Madame Castillo, » expliqua Henri, visiblement réticent. « Entrez, s'il vous plaît, » dit Valérie, avec un léger sourire. « Nous allons discuter. » Louis entra dans le manoir, impressionné par le luxe qui l'entourait. Valérie le conduisit à un salon confortable et lui demanda de s'asseoir. « Parlez-moi de vous, monsieur, » commença Valérie. « Dubois, Louis Dubois. Je suis père célibataire et je cherche du travail pour subvenir aux besoins de ma fille, Nathalie, » répondit Louis avec sincérité. Valérie écouta attentivement, ressentant une étrange familiarité avec l'histoire de Louis. Après quelques minutes de conversation, elle se leva. « Je pense que vous méritez une chance, monsieur Dubois. Henri, conduisez monsieur Dubois au jardin et expliquez-lui ses tâches, » ordonna Valérie. Henri, toujours contrarié, obéit. Il conduisit Louis au vaste jardin, expliquant ses fonctions de manière froide et formelle. Les autres employés de la maison regardaient Louis avec mépris, mais il gardait la tête haute. Il savait qu'il devait prouver sa valeur. Louis commença son travail au manoir en affrontant la méfiance et le mépris des autres employés. Dès le premier jour, il se rendit compte qu'il ne serait pas facile de gagner la confiance de tout le monde. Henri, le majordome, observait chacun de ses mouvements avec une expression de désapprobation, tandis que les autres employés évitèrent les conversations et les interactions avec lui. Les tâches de jardinage étaient ardues. Le vaste jardin du manoir nécessitait une attention constante et des soins minutieux. Louis passait des heures à désherber, tailler les arbustes et les fleurs, nettoyer les fontaines et entretenir la pelouse. Ses mains calleuses et ses muscles endoloris étaient témoins de son effort et de sa dévotion. Malgré les difficultés, Louis gardait la tête haute. Il savait qu'il avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de Nathalie et était déterminé à montrer sa valeur. Chaque jour, il démontrait ses compétences et son éthique de travail. Les plantes fleurissaient sous ses soins et le jardin commençait à retrouver son éclat. Valérie, la propriétaire du manoir, commença à observer de plus près les performances de Louis. De son bureau, elle pouvait le voir travailler dur dans le jardin et ne put s'empêcher d'admirer sa dévotion. Chaque jour qui passait, elle ressentait une curiosité croissante pour l'homme qui, malgré toutes les adversités, montrait tant de détermination et de talent. Un jour, alors que Louis taillait une rangée d'arbustes, Valérie décida de s'approcher. « Comment va le travail, Louis ?» demanda Valérie, interrompant ses pensées. Louis se redressa et essuya la sueur de son front, surpris par sa présence. « Ça va bien, Madame Castillo. Je m'occupe des arbustes et ils réagissent bien, » répondit-il, essayant de cacher sa surprise. « Je vois que vous avez fait un excellent travail. Le jardin n'a jamais été aussi beau, » dit Valérie avec un sourire sincère. Louis ressentit une vague de gratitude. Les paroles de Valérie étaient un encouragement à continuer de se donner à fond. « Merci, Madame Castillo. J'apprécie vraiment votre confiance. »
Valérie continua d'observer le travail de Louis les jours suivants. Son admiration pour lui grandissait chaque jour. Il y avait quelque chose en Louis qui l'intriguait, une force intérieure qu'elle ne voyait pas souvent. Elle commença à trouver des excuses pour discuter avec lui, profitant de chaque occasion pour mieux le connaître. Louis, avec son travail acharné et son éthique impeccable, commença à gagner le respect des employés du manoir. Henri, bien que toujours réticent, finit par reconnaître la dévotion de Louis et l'impact positif qu'il avait sur le jardin. Les autres employés, initialement réservés, commencèrent à le saluer et à lui offrir de l'aide occasionnellement. Valérie, observant la transformation du jardin et les efforts de Louis, décida de mieux le connaître. Un après-midi, alors qu'il finissait de tailler les rosiers, elle s'approcha avec un sourire. « Louis, j'aimerais vous inviter à prendre le thé. Parlons un peu », dit Valérie de manière accueillante. Surpris, mais reconnaissant pour l'invitation, Louis accepta. Ils se dirigèrent vers le salon où une table était élégamment dressée. Valérie servit le thé et, tout en savourant la boisson, commencèrent à partager des histoires personnelles. « Ma vie a toujours été dédiée au travail », commença Valérie. « Mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et vous, Louis, parlez-moi de votre vie. » Louis hésita un moment avant de répondre. « J'ai perdu ma femme il y a quelques années. Depuis, ma fille Nathalie est devenue mon monde. Je fais tout pour elle. » La sincérité de Louis toucha Valérie. Elle voyait en lui un homme de caractère qui affrontait les adversités avec dignité et force. Quelques jours plus tard, Nathalie rendit visite à la maison pour voir son père. La jeune fille, avec ses yeux brillants et son sourire charmant, conquit rapidement le cœur de Valérie. Elles se promenèrent dans le jardin, discutant de fleurs et de rêves. Valérie ressentit une connexion spéciale avec Nathalie, presque comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même. « Vous avez une fille merveilleuse, Louis », dit Valérie, avec une lueur dans les yeux. « Elle est charmante. » Louis sourit, fier. « Elle est tout pour moi. » Cependant, tout n'était pas harmonieux dans le manoir. Charles, l'époux de Valérie, commença à remarquer la fréquence avec laquelle elle parlait de Louis et Nathalie. Ses regards prolongés et ses sourires sincères pour le jardinier ne passaient pas inaperçus. Un sentiment de méfiance et de jalousie commença à grandir en lui. Un soir, après le dîner, Charles confronta Valérie. « J'ai remarqué que tu es très proche de ce jardinier, Valérie. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» demanda Charles d'un ton acerbe. Valérie, surprise et irritée par l'insinuation, répondit fermement. « Louis est simplement un employé dévoué qui fait un excellent travail, et Nathalie est une fille adorable. Il n'y a rien de plus. » Charles n'était pas convaincu, et sa méfiance commençait à affecter l'atmosphère du manoir. Louis, ignorant les soupçons de Charles, continuait de travailler dur, sans savoir que son amitié croissante avec Valérie générait des conflits. La tension au manoir Castillo augmentait de jour en jour. Charles, se sentant menacé par la proximité entre Louis et Valérie, commença à répandre des rumeurs parmi les employés. Subtilement, il insinuait que Louis n'était pas fiable et que ses intentions pouvaient être moins nobles qu'elles n'y paraissaient. « Vous avez vu comme Louis et Madame Valérie sont toujours ensemble ? Vous ne trouvez pas cela étrange ?» chuchotait Charles à Henri et aux autres employés. « Il pourrait profiter de sa bienveillance. » Ces mots commencèrent à semer le doute parmi les employés qui jusqu'alors avaient commencé à respecter Louis. Henri, influencé par les insinuations de Charles, commença à observer Louis avec une méfiance renouvelée, et les autres employés, qui offraient occasionnellement de l'aide auparavant, restaient maintenant à distance. Valérie, percevant l'atmosphère lourde au manoir, se sentait partagée. Elle avait une confiance totale en Louis, admirait son travail et sa dévotion envers sa fille, mais les insinuations de Charles la rendaient inquiète. Elle décida d'observer de plus près le comportement de chacun. Pendant la journée, Valérie continuait d'interagir avec Louis, mais désormais avec une attention plus critique. Elle observait chaque geste, chaque mot, cherchant tout signe qui pourrait confirmer ou infirmer les insinuations de Charles. En même temps, elle prêtait plus d'attention au comportement de son mari, remarquant son hostilité croissante et les regards accusateurs qu'il lançait en direction de Louis. Un après-midi, alors que Louis s'occupait des orchidées dans le jardin, Valérie s'approcha avec un regard sérieux. « Louis, il faut que je vous parle », dit-elle d'une voix ferme. Louis, percevant la gravité dans le ton de Valérie, posa ses outils et se tourna vers elle. « Bien sûr, Madame Castillo, que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet.
j'ai entendu des choses, des rumeurs sur vous et vos intentions. J'ai besoin de savoir directement de vous que tout cela n'est que des malentendus, affirma Valérie en le regardant dans les yeux. Louis respira profondément, sentant le poids des accusations implicites. Madame Castillo, tout ce que je fais ici est pour le bien du jardin et pour subvenir aux besoins de ma fille. Je n'ai pas d'autres intentions. Je respecte beaucoup madame et sa famille, répondit-il avec sincérité dans les yeux. Valérie le regarda longuement, cherchant tout signe de fausseté. Elle ne trouva que sincérité et dévouement. Je vous crois, Louis, mais il faut que vous restiez vigilant. Charles est méfiant. Et cela affecte tout le monde ici, dit Valérie, adoucissant sa voix. Louis acquiesça, comprenant la situation délicate. Je ferai de mon mieux pour éviter tout malentendu, madame. Pendant ce temps, Charles continuait de répandre ses rumeurs, essayant de convaincre les employés que Louis n'était pas digne de confiance. L'atmosphère au manoir devenait de plus en plus tendue, les employés étant partagés entre la loyauté envers Valérie et la crainte des représailles de Charles. Valérie, déterminée à éclaircir la situation, décida d'organiser une réunion avec tous les employés. Elle voulait clairement affirmer qu'elle faisait confiance à Louis et que toute insinuation contre lui devait être portée directement à elle. « Je veux que vous sachiez tous que j'ai une confiance totale en le travail de Louis. S'il y a un problème ou un doute, venez directement m'en parler », déclara Valérie lors de la réunion, regardant fermement chaque employé. Charles, présent à la réunion, essaya de garder une expression neutre, mais la détermination de Valérie l'irritait. Il savait qu'il devait être plus prudent s'il voulait éloigner Louis. Valérie, déterminée à suivre son intuition, décida de donner plus de responsabilité à Louis. Elle reconnaissait son potentiel et savait qu'il pouvait faire beaucoup plus pour le manoir. Elle le convoqua à son bureau un matin avec une proposition en tête. « Louis, j'ai observé votre travail et je suis très impressionnée. J'aimerais vous donner plus de responsabilités dans l'entretien des jardins et des espaces extérieurs du manoir. Qu'en pensez-vous » demanda Valérie, avec un sourire encourageant. Louis, surpris et honoré, répondit avec gratitude. « Ce sera un honneur, Madame Castillo. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. » Avec ces nouvelles responsabilités, Louis continua non seulement à entretenir les jardins, mais commença aussi à planifier des améliorations pour d'autres parties de la propriété. Il élabora des projets pour renouveler l'aménagement paysager, introduire de nouvelles espèces de plantes et même restaurer certaines zones négligées. Son enthousiasme et sa dévotion étaient évidents dans chaque détail de son travail. Pendant ce temps, les conditions de vie de Louis et Nathalie commencèrent à s'améliorer. Avec le salaire supplémentaire et la stabilité de l'emploi, Louis put investir dans des améliorations de la petite maison où il vivait. Il peignit les murs, répara les fuites et acheta des meubles neufs. Chaque changement était un pas vers une vie meilleure pour Nathalie. Un soir, après une longue journée de travail, Louis et Nathalie étaient assis dans le petit jardin devant leur maison. Nathalie, enchantée par les fleurs que son père avait plantées, lui sourit. « Papa, notre maison est tellement belle maintenant. Je me sens très heureuse ici, » dit Nathalie, avec des étoiles dans les yeux. Louis, ému, serra sa fille dans ses bras. « Tout ce que je fais, c'est pour toi, ma chérie. Je veux que tu aies une vie meilleure que la mienne. » Ce moment touchant renforça encore plus le lien entre le père et la fille, montrant l'amour inconditionnel qu'ils partageaient. Valérie, qui passait en voiture par le quartier, vit la scène et ressentit une profonde admiration pour Louis et son effort pour offrir le meilleur à Nathalie. Cependant, au manoir, Charles intensifiait ses efforts pour incriminer Louis. Il sentait que sa position et sa relation avec Valérie étaient menacées. Il décida qu'il devait agir de manière plus drastique pour éloigner Louis une bonne fois pour toutes. Un après-midi, Charles entra furtivement dans la serre où Louis gardait ses outils et commença à manipuler les équipements. Il y cacha des objets de valeur du manoir, planifiant d'accuser Louis de vol. Son esprit machiavélique prévoyait chaque détail, s'assurant que tout semblait incriminant. Valérie, quant à elle, continuait de soutenir Louis. Sa confiance en lui grandissait chaque jour, et elle n'imaginait pas que son propre mari puisse comploter quelque chose de si vil. Elle croyait en la bonté et l'intégrité de Louis, et cela la rendait aveugle aux machinations de Charles. À la fin de la journée, Charles alla voir Valérie avec un air préoccupé. « Valérie, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans la serre. Je pense que tu devrais voir cela. »
dit-il, essayant de paraître sincère. Valérie, inquiète, suivit Charles jusqu'à la serre. En voyant les objets cachés, elle sentit un nœud dans son estomac. Elle ne voulait pas croire que Louis puisse être responsable de cela, mais les preuves semblaient incontestables. « Cela ne peut pas être vrai », murmura Valérie, tentant de comprendre la situation. Charles, profitant du moment de doute de Valérie, insista. « Nous devons confronter Louis et éclaircir cela. Il doit une explication. » Les jours au manoir Castillo devinrent insupportablement tendus. Charles, déterminé à éloigner Louis, manipulait les situations pour faire paraître le jardinier incompétent et suspect. Les petits sabotages devinrent courants, des outils disparaissaient, des plantes mouraient mystérieusement et des objets de valeur disparaissaient, puis réapparaissaient à des endroits inattendus. Un matin, alors que Louis taillait les rosiers, Charles s'approcha avec une expression sévère. « Louis, j'ai remarqué que certaines plantes meurent. Ce n'est pas acceptable, » dit Charles avec une fausse inquiétude. Louis, surpris, répondit calmement. « Je me suis personnellement occupé de ces plantes, monsieur Castillo. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais je vais enquêter. » Charles se contenta de hocher la tête, comme s'il était profondément déçu. « J'espère que vous réglerez cela rapidement. Nous ne pouvons pas avoir un jardin négligé. » La méfiance de Valérie, alimentée par les insinuations de Charles, commença à grandir. Elle observait Louis d'un œil critique, remettant en question sa propre perception de lui. Valérie voulait croire en l'intégrité de Louis, mais les preuves fabriquées par Charles la laissaient indécise. Un après-midi, alors que Valérie était dans son bureau en train de réviser des documents, Charles entra brusquement, tenant un pot cassé. « Valérie, j'ai trouvé cela dans le jardin. On dirait que Louis ne s'occupe pas des choses comme il devrait, » dit Charles en posant le pot sur son bureau. Valérie regarda le pot, puis Charles, se sentant confuse et frustrée. « Je ne peux pas croire que Louis ferait cela. Il a toujours été si dévoué. » Charles soupira dramatiquement. « Peut-être qu'il n'est pas celui que nous pensions. » La tension au manoir augmentait chaque jour. Les employés, influencés par les rumeurs et les manipulations de Charles, commencèrent à regarder Louis avec suspicion. Il sentait le poids des accusations voilées, mais continuait à travailler avec intégrité, déterminé à prouver son innocence par ses actions. Une nuit, alors que Louis se promenait dans le jardin après une longue journée de travail, il rencontra Valérie. Elle se tenait près d'une fontaine, perdue dans ses pensées. « Madame Castillo !» appela Louis d'un ton respectueux. Valérie se tourna vers lui, son regard mêlé de doute et de tristesse. « Louis, je ne sais plus en qui croire. Des choses se passent et je suis confuse. » Louis s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Madame Castillo, je comprends vos préoccupations. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours fait mon travail avec honnêteté et dévouement. Si quelque chose ne va pas, je promets de découvrir et de corriger. » Valérie observa Louis un moment, cherchant une quelconque fausseté dans ses paroles, mais elle ne vit que sincérité et détermination. Elle voulait lui faire confiance, mais les actions de Charles la rendaient incertaine. « J'espère que vous avez raison, Louis, vraiment, » dit Valérie avant de s'éloigner lentement, laissant Louis seul avec ses pensées. Valérie, de plus en plus perturbée par les soupçons soulevés par Charles, décida de prendre une mesure drastique pour résoudre ses doutes. Elle engagea un détective privé, Michel Serrand, pour enquêter sur Louis. Valérie voulait des réponses définitives, et elle savait que seul un professionnel pourrait fournir les preuves dont elle avait besoin. Elle rencontra Michel dans un café discret en ville, loin des regards curieux du manoir. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur un de mes employés, Louis Dubois. Il y a beaucoup de soupçons autour de lui et je veux connaître la vérité. » expliqua Valérie en passant à Michel un dossier avec des informations de base sur Louis. Michel acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Je vais commencer immédiatement, Madame Castillo. Laissez-moi m'occuper de tout. » De retour au manoir, Valérie gardait l'enquête secrète, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension. Elle observait Louis avec un mélange d'espoir et de doute, attendant que l'enquête apporte des éclaircissements. Michel commença son travail en plongeant dans le passé de Louis. Il découvrit que Louis avait toujours été un homme travailleur et honnête. Il n'y avait pas de traces de problèmes légaux ou de comportements suspects. Il rendit visite à d'anciens employeurs qui parlèrent bien de Louis, louant son éthique de travail et son intégrité.
Dans le présent, Michel commença à observer Louis de près, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du manoir. Il remarqua que Louis était dévoué à son travail et à sa fille, Nathalie. Il ne trouva aucun signe de comportement suspect ou d'action corroborant les accusations de Charles. Pendant ce temps, au manoir, la tension continuait de croître. Charles remarqua que Valérie était plus réservée et soupçonnait que quelque chose se passait. Il l'observait attentivement, essayant de découvrir ce qu'elle cachait. Un après-midi, alors que Louis travaillait dans le jardin, Michel l'aborda discrètement, prétendant être un visiteur intéressé par les plantes. « Bonjour, vous êtes le jardinier ici, n'est-ce pas ?» demanda Michel, feignant la curiosité. Louis, toujours poli, répondit « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider en quelque chose ?» Michel sourit, essayant d'obtenir plus d'informations. « Je suis intéressé par certaines techniques de jardinage. Vous semblez en savoir beaucoup à ce sujet. » Ils discutèrent pendant quelques minutes et Michel put observer de près la sincérité et la passion de Louis pour son travail. Il ne vit rien qui indique de la mauvaise foi ou des intentions cachées. Michel rapporta ses découvertes à Valérie quelques jours plus tard, lors d'une autre rencontre discrète. « Madame Castillo, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de suspect à propos de Louis. Il semble être un homme honnête et dévoué. Mais ma suggestion est que vous éloigniez Louis de ses fonctions jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, » dit Michel. Valérie ressentit un soulagement mêlé de confusion. Les paroles de Michel renforcèrent ce qu'elle avait toujours cru à propos de Louis, mais les actions de Charles la laissaient encore déconcertée. « Continuez l'enquête, Michel. J'ai besoin d'être absolument sûre, » demanda Valérie, déterminée à trouver la vérité. L'ambiance au manoir Castillo devenait de plus en plus lourde. Valérie, suivant le conseil de Michel Serrant, décida de suspendre temporairement Louis de son travail pendant que l'enquête se poursuivait. C'était une mesure nécessaire pour éviter plus de tensions entre les employés et Charles. Valérie convoqua Louis dans son bureau un matin avec une expression sérieuse et peinée. « Louis, je dois vous demander de vous éloigner temporairement du travail pendant que nous réglons quelques questions internes, » dit Valérie, essayant de cacher sa tristesse. Louis, surpris et ébranlé, répondit calmement « Je comprends, Madame Castillo. J'espère que tout sera résolu bientôt. » Avec la suspension, Louis fit face à des difficultés financières immédiates. Sans le revenu du manoir, il s'inquiétait des factures et du soutien de Nathalie. L'incertitude sur l'avenir le tourmentait, mais il tentait de garder espoir. Dans les jours suivants, Louis passa plus de temps chez lui, cherchant d'autres travaux temporaires pour maintenir les finances en ordre. Madame Martin, sa voisine et amie de longue date, remarqua l'inquiétude de Louis et décida de lui offrir un soutien émotionnel. « Louis, je sais que tu traverses une période difficile, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, » dit Madame Martin, avec un regard compréhensif. Louis la remercia sincèrement. « Merci, Madame Martin. Votre gentillesse signifie beaucoup pour moi et pour Nathalie. » Nathalie, quant à elle, ressentait profondément l'absence de son père au manoir. Elle aimait visiter la propriété, explorer les jardins et discuter avec Valérie. Maintenant que Louis était suspendu, elle se sentait perdue et triste. « Papa, quand retourneras-tu travailler au manoir ?» demanda Nathalie, les larmes aux yeux. Louis la serra fort dans ses bras, essayant de la réconforter. « Bientôt, ma chérie. Nous traversons une période difficile, mais nous allons surmonter cela ensemble. » Pendant ce temps, Valérie continuait de recevoir des rapports de Michel. L'enquête avançait lentement, sans trouver rien de concret contre Louis. Valérie était de plus en plus convaincue que les accusations de Charles étaient infondées, mais elle avait encore besoin de preuves définitives. Charles, quant à lui, observait la situation avec satisfaction. Il croyait qu'il réussissait à éloigner Louis de Valérie et du manoir. Cependant, la tristesse croissante et la distance de Valérie l'inquiétaient, car il savait qu'elle se méfiait de ses intentions. Valérie décida de rendre visite à Louis chez lui, chose qu'elle ne faisait habituellement pas. Elle voulait lui montrer son soutien et voir comment il gérait la suspension. En arrivant, elle fut accueillie avec surprise par Louis et Nathalie. « Madame Castillo, quelle surprise de vous voir ici !» dit Louis, essayant de cacher son nervosisme. « Je voulais voir comment vous allez, Louis. Je suis désolée pour tout cela. J'espère que vous comprenez que c'est une mesure temporaire, » expliqua Valérie avec sincérité. Louis acquiesça, reconnaissant de la visite. « Merci de votre préoccupation, Madame Castillo. Nous faisons de notre mieux pour nous en sortir. »
Valérie passa du temps à discuter avec Nathalie, essayant de lui remonter le moral. La petite sourit pour la première fois depuis des jours, se sentant spéciale grâce à l'attention de Valérie. À la fin de la visite, Valérie dit au revoir avec un regard plein d'espoir. « J'espère que tout sera bientôt résolu, Louis. Je continue à vous faire confiance. » Michel Serrand, le détective privé, se consacrait sans relâche à l'enquête sur Louis. Il savait qu'il devait trouver des réponses définitives pour clarifier tous les soupçons. Après des semaines de recherche, il trouva enfin des preuves de l'innocence de Louis, ainsi qu'un secret surprenant sur sa véritable identité. Michel réunit toutes les informations et, conscient de leur importance, organisa une réunion urgente avec Valérie au manoir. « Madame Castillo, je dois vous parler immédiatement. J'ai trouvé quelque chose qui va tout changer, » dit Michel avec un ton grave. Valérie, intriguée et anxieuse, accepta de le rencontrer dans le bureau. En entrant, elle ressentit un mélange d'appréhension et de curiosité. « Michel, qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-elle, en s'asseyant et en fixant le détective. Michel ouvrit le dossier rempli de documents et commença à expliquer. « Tout d'abord, j'ai trouvé des preuves irréfutables de l'innocence de Louis. Il n'a aucun lien avec les problèmes qui se produisent au manoir. Toutes les suspicions soulevées par Charles sont infondées. » Valérie ressentit un soulagement immédiat, mais Michel n'avait pas fini. « Il y a autre chose, madame, quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant mon enquête, j'ai découvert que Louis n'est pas seulement un jardinier dévoué, il est votre fils. » Valérie resta bouche bée, incapable de traiter l'information. « Mon fils, comment est-ce possible ?» Michel prit une grande inspiration et continua. « Louis est le fruit d'une romance que vous avez eue dans le passé avec Alejandro Lopez. Vous et Alejandro êtes tombés amoureux, mais les circonstances vous ont séparés. Peu après votre séparation, vous avez découvert que vous étiez enceinte, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de le lui dire ou de le dire à qui que ce soit à cause des pressions familiales. » Valérie, les yeux pleins de larmes, se souvint de cette romance. Alejandro avait été son grand amour, mais sa famille le considérait comme inapproprié et avait fait tout son possible pour les séparer. La douleur de la séparation avait été si intense qu'elle avait enfoui ses souvenirs profondément. « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, » murmura Valérie, émue. « Comment cela peut-il être vrai ?» Michel plaça plus de documents sur la table, y compris une ancienne lettre d'Alejandro, qui mentionnait l'amour éternel qu'il ressentait pour Valérie et l'espoir de la retrouver un jour. Il y avait aussi des dossiers hospitaliers et des documents d'adoption reliant Louis à Valérie. « Ces documents confirment l'histoire, madame. Louis est votre fils et vous avez été tenue dans l'ignorance pendant de nombreuses années, » expliqua Michel. Valérie ressentit un tourbillon d'émotions, joie, tristesse, culpabilité et amour. Elle devait parler à Louis immédiatement. Elle décida de le rappeler au manoir. Louis arriva au manoir sans savoir à quoi s'attendre. En entrant dans le bureau de Valérie, il vit l'expression émotive sur son visage et ressentit une anxiété croissante. « Madame Castillo, que se passe-t-il » demanda Louis, inquiet. Valérie s'approcha lentement, tenant la lettre d'Alejandro dans ses mains. « Louis, il y a quelque chose que tu dois savoir. Michel a découvert quelque chose de très important sur toi. Et sur moi. » Louis la regarda, confus. « Sur nous ?» Valérie prit une grande inspiration. « Louis, tu es mon fils. J'ai eu une romance dans le passé avec un homme nommé Alejandro Lopez. Nous avons été séparés et je n'ai jamais su que j'étais enceinte. Tu as été adopté et maintenant je sais enfin la vérité. » Louis resta choqué, essayant de comprendre les mots de Valérie. « Votre fils ? C'est impossible. » Valérie prit la main de Louis, des larmes coulant sur son visage. « Je ne pouvais pas y croire non plus, mais les documents le confirment. Tu es mon fils, Louis. Et je suis tellement émue de connaître enfin la vérité. » Louis, encore sous le choc, ressentit un mélange d'émotions. La douleur de l'incertitude et des difficultés récentes se transforma en un sentiment d'appartenance et d'amour. « J'ai toujours ressenti une connexion avec vous, mais je n'aurais jamais imaginé cela, » dit Louis, les yeux embués. Valérie serra Louis dans ses bras, ressentant pour la première fois depuis des années une sensation de complétude. « Nous allons surmonter tout cela ensemble, mon fils. Maintenant que je sais la vérité, nous ne serons plus jamais séparés. » La révélation que Louis était son fils apporta une nouvelle perspective à la vie de Valérie,
mais aussi la détermination de confronter Charles. Les preuves fournies par Michel ne laissaient aucun doute sur l'innocence de Louis et la culpabilité de Charles. Valérie savait qu'il était temps de tout régler une fois pour toutes. Elle convoqua Charles au bureau un matin avec une expression résolue. Charles entra, sentant une tension dans l'air, mais garda une posture confiante. « Valérie, que se passe-t-il? Tu as l'air préoccupée, » dit Charles, essayant de paraître décontracté. Valérie le fixa, tenant le dossier de documents dans ses mains. « Charles, j'ai découvert la vérité, et il n'y a plus de place pour les mensonges dans cette maison. » Charles tenta de dissimuler son nervosité. « Quelle vérité? De quoi parles-tu » Valérie ouvrit le dossier et étala les documents sur la table. « Michel, le détective privé que j'ai engagé, a trouvé des preuves concluantes. Louis est innocent. Tu as fabriqué toutes ces preuves pour l'incriminer. » Charles pâlit, mais tenta de garder son calme. « C'est absurde, Valérie. Tu ne peux pas croire ce détective plus que moi. » Valérie, cependant, était prête. « J'ai plus que les paroles de Michel. Il a trouvé les objets disparus cachés dans ton bureau. Et plus encore, il a découvert ta liaison. Tes mensonges s'arrêtent ici. » Charles tenta de protester, mais l'expression de Valérie était implacable. « Tu as menti, manipulé et trahi ma confiance. Ça s'arrête maintenant. » Valérie appela les employés et exposa toute la vérité devant eux. Charles est le véritable voleur et manipulateur. Il a fabriqué des preuves contre Louis pour l'éloigner et a utilisé sa position pour commettre ses atrocités. Les employés étaient les choqués, certains exprimant des murmures d'indignation. Henri, qui avait initialement douté de Louis, voyait maintenant la vérité claire devant ses yeux. « Monsieur Charles, je n'aurais jamais imaginé que vous feriez quelque chose d'aussi bas, » dit Henri avec une expression de dégoût. Charles, se voyant démasqué, tenta de se défendre une dernière fois. « Valérie, s'il te plaît, nous pouvons régler cela entre nous. Ne fais pas ça. » Mais Valérie était déterminée. « Non, Charles, tu as trahi ma confiance de toutes les façons possibles. Je veux que tu quittes cette maison immédiatement. » Charles, réalisant qu'il n'y avait plus rien à faire, quitta le manoir sous les regards réprobateurs des employés. Valérie ressentit un mélange de soulagement et de tristesse en le voyant partir. Elle savait que cette décision était nécessaire pour protéger sa famille et son avenir. Le lendemain, Valérie prit une autre décision importante. Elle consulta un avocat et entama la procédure de divorce. Elle était déterminée à chercher un nouveau départ, libre des mensonges et des trahisons de Charles. En revenant au manoir, elle trouva Louis dans le jardin. Il s'occupait des plantes, sa présence apportant une sensation de normalité et d'espoir. « Louis, il faut que je te parle, » dit Valérie en s'approchant. Louis se leva, la regardant avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Valérie sourit, s'habituant encore à appeler Louis son fils. « J'ai expulsé Charles du manoir et je demande le divorce. Il est temps de commencer un nouveau chapitre dans nos vies. » Louis la serra dans ses bras, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je suis là pour toi, maman. Nous allons surmonter tout cela ensemble. » L'atmosphère au manoir Castillo était pleine d'un nouvel espoir après le départ de Charles. Valérie se sentait soulagée, mais elle savait qu'il restait une conversation cruciale à avoir avec Louis. Elle devait lui raconter la vérité sur ses origines et comment il s'était retrouvé. Valérie appela Louis dans le bureau ce matin-là. Lorsqu'il entra, il remarqua la gravité sur le visage de sa mère. « Louis, nous devons parler de quelque chose de très important », commença Valérie, sa voix douce mais ferme. Louis acquiesça, s'asseyant en face d'elle. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Valérie prit une grande inspiration avant de continuer. « Lorsque Michel enquêtait sur ton passé, il a découvert quelque chose qui a tout changé. Il a découvert que tu es mon fils, issu d'une romance que j'ai eue avec Alejandro Lopez il y a de nombreuses années. Nous avons été séparés par les circonstances, et je n'ai jamais su que j'étais enceinte de toi. » Louis resta silencieux, absorbant la révélation. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il parla enfin. « J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec toi, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ça. Tu es ma mère biologique ?» Valérie acquiesça, des larmes coulant sur son visage. « Oui, Louis, et je suis désolée pour toutes ces années perdues. Mais maintenant que nous savons la vérité, nous pouvons rattraper le temps perdu. » Ils s'étreignirent, des larmes de joie et de soulagement coulant librement. Ce moment scella un lien qui avait toujours existé, mais qui était maintenant reconnu et célébré.
Nathalie, qui était à l'extérieur du bureau, entendit la conversation et entra, curieuse et un peu timide. « Papa, que se passe-t-il » Louis sourit à sa fille et la tira pour un câlin. « Nathalie, voici ta grand-mère, Valérie. Nous avons découvert qu'elle est ma mère biologique. » Nathalie regarda Valérie, les yeux brillants d'émotion. « Tu es ma grand-mère ? C'est incroyable !» Valérie se mit à genoux et ouvrit les bras à Nathalie. « Oui, ma chérie, et je suis très heureuse de te connaître enfin. » Nathalie courut dans les bras de Valérie, se sentant immédiatement aimée et accueillie. À partir de ce moment, la connexion entre elles commença à fleurir. Valérie prit du temps pour connaître Nathalie, écoutant ses histoires, ses rêves et ses préoccupations. Dans les jours qui suivirent, la famille commença à se rassembler et à reconstruire leurs liens. Valérie décida d'organiser un dîner spécial pour célébrer leurs retrouvailles. Le manoir, qui semblait autrefois si froid et plein de tensions, était maintenant rempli de rires et de conversations animées. Pendant le dîner, Valérie leva un verre et porta un toast. « À cette famille qui s'est enfin retrouvée, puissions-nous construire un avenir ensemble, plein d'amour et d'espoir. » Louis et Nathalie sourirent, levant leurs verres à l'unisson. « À notre famille. » Les employés, qui observaient tout cela avec méfiance et curiosité auparavant, voyaient maintenant le changement positif dans le manoir. Henri, qui avait toujours été réservé, ne put s'empêcher de s'émouvoir de la transformation. Valérie était déterminée à soutenir Louis dans sa carrière et à garantir un avenir brillant pour Nathalie. Elle commença par aider Louis à approfondir ses connaissances en jardinage et en paysagisme, investissant dans des cours et des ateliers pour lui. Louis, reconnaissant pour cette opportunité, se consacrait avec enthousiasme, absorbant chaque nouvelle leçon et appliquant ses compétences avec passion. « Merci maman. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, » dit Louis, après une journée de travail dans le jardin, tandis qu'ils observaient le coucher du soleil. « Tu le mérites, mon fils. Je suis si fière de toi, » répondit Valérie en souriant. Nathalie, de son côté, trouva en Valérie une mentor et une amie. Elles passaient des après-midi ensemble dans le jardin, où Valérie lui enseignait la botanique et partageait des histoires du passé. Nathalie était fascinée par chaque détail, et sa relation avec sa grand-mère devenait de plus en plus forte. « Papa, savais-tu que mamie a planté cet arbre quand elle avait mon âge ?» demanda Nathalie, émerveillée, en montrant une imposante magnolia. « Oui, ma chérie, ta grand-mère a un talent spécial avec les plantes, » répondit Louis, fier. La famille, maintenant unie, faisait face aux défis quotidiens avec amour et détermination. Valérie commença à déléguer plus de responsabilités dans la gestion du manoir, se permettant de profiter de plus de temps avec sa nouvelle famille. Elle réalisa que le bonheur ne résidait pas seulement dans le travail, mais dans les relations que nous construisons tout au long de notre vie. Louis, inspiré par le soutien de Valérie, commença à planifier la création d'une petite entreprise de paysagisme. Il voulait offrir ses services à d'autres propriétés, répandant la beauté et le soin qui débordaient maintenant au manoir Castillo. Valérie non seulement encouragea l'idée, mais investit également financièrement dans le projet, croyant au potentiel de son fils. « Nous allons faire cela ensemble, Louis. Tu as un talent incroyable et je veux te voir briller, » dit Valérie en discutant des plans d'affaires. Avec le temps, l'entreprise de Louis commença à prospérer. Il embaucha certains des anciens employés du manoir, leur offrant de nouvelles opportunités et formant une équipe dévouée et loyale. Nathalie, toujours curieuse, participait aux réunions et apprenait l'entrepreneuriat, développant un sens des responsabilités et de l'ambition. « Papa, un jour je veux aider à gérer l'entreprise, » dit Nathalie, les yeux brillants de détermination. « Tu aides déjà, ma chérie. Et je sais que tu feras un travail incroyable, » répondit Louis, fier. Avec l'entreprise de paysagisme en plein essor et le manoir Castillo transformé en symbole de renouveau et d'espoir, la famille de Louis, Valérie et Nathalie entra dans un rythme de vie harmonieux. Chaque jour, ils construisaient de nouveaux souvenirs et renforçaient leurs liens, établissant un héritage d'amour et de dévouement. Un après-midi ensoleillé, Valérie décida qu'il était temps de partager un rêve qu'elle nourrissait en secret. Elle appela Louis et Nathalie dans son bureau et, avec un sourire énigmatique, commença à parler. « J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir et à l'héritage que nous voulons laisser, » commença Valérie, regardant les deux avec tendresse. Louis et Nathalie échangèrent un regard curieux.
Qu'as-tu en tête, maman ? Demanda Louis. Valérie prit une carte détaillée de la propriété et la déroula sur la table. Je veux transformer une partie de notre jardin en un espace communautaire, un endroit où les gens pourront venir pour apprendre le jardinage, se détendre et se connecter avec la nature, un véritable jardin botanique ouvert au public. Nathalie était excitée. Ce serait incroyable, mamie. Je pourrais aider à planifier et organiser les activités. Louis, touché par la vision de sa mère, acquiesça avec enthousiasme. C'est une idée merveilleuse, maman, un héritage qui reflètera tout ce que nous avons construit ensemble. Dans les mois qui suivirent, la famille se consacra à transformer l'idée de Valérie en réalité. Avec le soutien de la communauté et des employés, ils commencèrent à travailler sur le jardin botanique. Ils plantèrent des arbres exotiques, créèrent des sentiers éducatifs et installèrent des zones de repos avec des bancs et des fontaines. Valérie, avec sa vaste expérience, dirigeait le projet avec passion. Elle travaillait aux côtés de Louis et Nathalie, leur enseignant les secrets du jardinage et partageant des histoires de sa jeunesse. Un jour, alors qu'ils plantaient un arbre centenaire offert par une pépinière locale, Valérie se tourna vers Louis et Nathalie, émue. Cet arbre symbolise la continuité et la force de notre famille, qu'il pousse fort et sain, tout comme notre amour et notre dévouement. L'inauguration du jardin botanique fut un événement grandiose. La communauté locale se rassembla en nombre, impatiente de voir le nouvel espace. Valérie fit un discours émouvant, remerciant tout le monde pour leur soutien et partageant sa vision d'un avenir où la nature et la communauté avancent ensemble. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'ouverture de ce jardin botanique, mais aussi l'esprit d'union et de renouveau qui nous a amenés jusqu'ici. Que cet endroit soit un refuge de paix et d'apprentissage pour tous, dit Valérie, les larmes aux yeux. Louis, aux côtés de sa mère, ressentit une profonde gratitude. Il savait que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre non seulement pour sa famille, mais pour toute la communauté. Nathalie, tenant la main de sa grand-mère, regardait avec fierté et admiration. Avec le temps, le jardin botanique devint un lieu de rencontre pour des personnes de tous âges. Ateliers, visites guidées et événements culturels remplissaient le calendrier, apportant vie et joie au manoir Castillo. Valérie, Louis et Nathalie se dévouaient à maintenir l'espace toujours accueillant et vibrant. L'entreprise de paysagisme de Louis bénéficia également du succès du jardin botanique. La demande pour ses services augmenta et il put développer ses activités, embauchant davantage de personnes et offrant des opportunités à de jeunes apprentis. « Papa, je suis tellement fière de tout ce que nous avons construit, » dit Nathalie un après-midi alors qu'ils se promenèrent dans le jardin. « Moi aussi, ma chérie. Et tout cela n'est que le début, » répondit Louis en souriant. Valérie, les observant, se sentait en paix. Elle savait qu'elle avait créé un héritage durable, un reflet de son amour pour sa famille et pour la nature. Et surtout, elle savait que sa famille était prête à affronter tous les défis, unis par l'amour et la détermination. Ainsi, le 13e chapitre de l'histoire de Louis, Valérie et Nathalie se déroulait avec un nouvel héritage en formation et un avenir brillant s'ouvrant devant eux. Ensemble, ils étaient prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, toujours guidés par l'amour et l'espoir.